beaucoup de temps. Voilà. Parce que comme c'est un truc qu'on aime faire, on va pas. Hein, le boulot, c'est autre chose. C'est- Mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps, beaucoup de doutes, beaucoup de doutes, beaucoup de. Ouais, ouais. Complètement d'accord, c'est-à-dire que oui, c'est du travail, enfin, mais c'est exactement ça, mais c'est plus du temps que du travail, parce que, parce que c'est ouais, c'est presque indécent d'appeler ça un travail, tellement on aime faire ça. On n'a jamais vraiment l'impression de travailler, même si on est fatigué, même si on y passe du temps comme n'importe quel autre travailleur. Mais c'est vrai qu'au final, ça apporte beaucoup. On a un métier qui amène beaucoup de reconnaissance. C'est pas le cas de beaucoup de travail. Donc ouais, moi je perds jamais de vue que ce travail, même si on l'appelle comme ça, c'est un vrai privilège. C'est pas vraiment une thérapie, c'est une nécessité, c'est un besoin, une volonté. Mais thérapie, je respecte tellement Renaud que je vois très bien pourquoi il dit ça. Ouais, c'est pareil, je le vois pas trop comme une thérapie. On a souvent dit le slam c'est une sorte de thérapie où il y a des raccourcis un peu faciles en disant que moi, après mon accident, c'est l'écriture qui m'a sauvé comme une thérapie. C'est vraiment pas le cas. Moi, le slam, l'écriture, c'est vraiment arrivé plusieurs années après. Et du coup, moi, je le vois plus comme un jeu, comme un plaisir, comme une envie, comme un besoin, que comme une thérapie. Voilà, je ne suis pas persuadé d'aller mieux une fois que j'ai écrit. J'ai passé un bon moment, mais voilà, c'est pas une thérapie pour moi. Ils peuvent être dangereux, c'est vrai. Ils peuvent être très dangereux. En même temps, bien utilisés, ils peuvent être très aimants, très amicaux. Ils peuvent très caressants, les mots. Donc après, ça dépend comment on les utilise. Mais après, voilà, je préfère quand même me prendre un mot dur qu'un coup de Kalachnikov, à la limite. Mais ils peuvent être dangereux, c'est vrai, il faut faire attention aux mots. Ils peuvent être dangereux pour celui qui les écrit aussi, perso, parce qu'en les écrivant, il prononce une pensée profonde. Et si cette pensée profonde, elle est encore fragile, il la renourrit. Donc à l'extérieur, elle sera pas reçue de la même façon. Mais toi, ça réveille en toi peut-être un chagrin que tu croyais plus ou moins cautérisé, plus ou moins, mais de prononcer des mots qui appartiennent à la description d'un sentiment, ça peut réveiller le blues, quoi.